D'abord, il y a ce qu'on appelle les 4 vertus fondamentales de la personne, qui sont des vertus qui nous permettent d'être des êtres humains à part entière, qui ne sont pas les vertus spécifiques du leadership, mais qui sont les vertus fondamentales sur lesquelles s'appuie le leadership. Je répète ces 4 vertus dont on a tous entendu parler à l'école, parce qu'on a tous lu un petit peu Platon et Aristote, à notre époque en tout cas. Et on se souvient que les anciens Grecs, depuis, ça fait pratiquement 3000 ans ou 2500 ans, qu'ils nous disent qu'il y a 4 vertus fondamentales, qu'on appelle la prudence, ou la sagesse pratique, le courage, ou la force en français, la maîtrise de soi, ou la tempérance, et la justice. Ces 4 vertus sont des vertus fondamentales, c'est-à-dire que toute notre vie morale s'appuie sur ces 4 vertus. La première vertu, c'est la vertu de prudence ou sagesse pratique, qui est la vertu qui te permet de prendre les bonnes décisions. Donc une personne prudente, c'est pas une personne qui prend jamais de décision, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions et des décisions qui soient bonnes. Et donc c'est une vertu qu'on développe, c'est la capacité de saisir le contexte politique, économique, personnel, humain, des personnes avec lesquelles on travaille, des décisions qu'on est en train de prendre, et de prendre une décision qui correspond à ce contexte que tu saisis par ton intelligence pratique. C'est la vertu de prudence. Cette prudence est un atout énorme dont on a absolument besoin pour vivre dans la vie ordinaire. La deuxième vertu dont nous parlent les Grecs, tu t'en souviens, c'est la vertu de courage, qui est une double vertu. C'est la vertu d'endurance, donc c'est la capacité de maintenir le cap pendant longtemps et de ne pas louvoyer, ou de ne pas faire marche arrière toutes les 5 minutes en fonction de ce que pensent les gens autour de toi. Et c'est aussi la capacité d'audace. C'est le courage actif, c'est la capacité de prendre des risques. Ce sont des capacités incroyables. C'est la vertu de courage. La troisième vertu dont nous parlent les Grecs, les anciens Grecs, c'est la vertu de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité, non pas de détruire ses passions et ses émotions, mais de les diriger et de les utiliser pour le bien. De les utiliser pour le bien commun et pour le développement de la personne. Donc de ne pas se laisser manipuler par ses propres émotions, mais au contraire d'utiliser l'énergie de ses propres émotions pour injecter cette énergie, si je puis dire, dans toutes tes actions. Et la quatrième vertu de base pour les anciens Grecs, c'est la vertu de justice, qui est la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Ce sont toutes les vertus de la communication. Toutes les vertus de la communication, c'est l'empathie, l'amitié, la capacité de pardonner, donc la miséricorde, la capacité d'aimer les êtres humains en général. Et c'est aussi la capacité de construire le bien commun. Donc ce sont des personnes qui ont conscience de ce qu'est la famille, conscience de ce qu'est le travail, conscience de ce qu'est la collectivité, des gens qui construisent le bien commun. Donc tu vois, il y a 2 aspects dans la vertu du courage, c'est cet aspect communication et cet aspect construction du bien commun. C'est une vertu du caractère. C'est pas un concept seulement juridico-social, de la science sociale. C'est un concept réellement d'anthropologie. Il n'y a pas de société juste là où il n'y a pas d'individu juste. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est le grand problème du monde moderne. On veut créer une société juste, mais on fait rien pour développer des individus qui soient justes. Tu vois, société juste, sans individu juste, nous dit Platon, vous êtes complètement fou. Je viens de te dire quels sont les fondements du leadership. Ce sont ces 4 vertus, donc virtus en latin, qui sont des forces. Le mot virtus veut dire force, énergie, quelque chose qui nous donne une capacité de faire quelque chose. Tu vois, ces 4 vertus fondamentales te donnent la capacité de prendre les bonnes décisions, la capacité de maintenir le cap et d'être audacieux, la capacité de diriger tes émotions et de ne pas te laisser manipuler par tes émotions ou tes passions, et 4, la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Donc ce sont des forces, ce sont des pouvoirs. Tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de valeurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs très élevées, mais comme ils n'ont pas la force, la vertu, pour les réaliser, ils ne les réalisent pas. Et alors tout est dévalorisé. Pourquoi ? Parce que ce sont des très belles valeurs, mais la personne n'a pas la force de le réaliser. Tu vois ? C'est comme une personne qui me dit la famille est pour moi une valeur extraordinaire, mais après tu te rends compte que cette personne n'a pas développé depuis qu'elle est jeune, en elle-même, la maîtrise de soi. Si tu n'as pas un minimum de maîtrise de soi, tu ne peux pas te marier. Parce que ton foyer va s'évanouir demain. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas vivre avec quelqu'un si tu n'as pas de maîtrise de soi, surtout pendant des années. Donc, tu peux avoir des très hautes valeurs, mais si tu n'as pas la vertu qui te permet de réaliser ces valeurs, eh ben, tes valeurs, elles ne sont pas réelles.